Je suis guéri, je suis entier. L'entièreté pointe à ce que le Seigneur a fait de toi lorsqu'il a dit tout est accompli. Le fait qu'il a désarmé entièrement le royaume de l'obscurité et des ténèbres. Je veux que tu poses ta main et que tu lui dises tout simplement merci. Merci parce que cette erreur cesse, cette malformation cesse, cet handicap cesse. Non pas à cause de ce que je peux faire, mais tout simplement à cause de ce que toi tu as accompli et rendu disponible pour moi. Je te dis tout simplement merci. Que les énergies qui emmènent à l'existence les choses qui ont déjà été accomplies puissent opérer en moi. Puissent opérer en moi. Merci Père. Les énergies incréées de Dieu, la puissance de Dieu. Merci. Merci. Merci pour les sources d'eau vive qui jaillissent à partir du dedans et matérialisent ce que tu as déjà fait, même dans notre corps de chair. Gloire, gloire, gloire. En ton nom, je suis. Merci Père. Gloire, gloire, gloire. Alors Carrie, shalom à tous. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. Merci de nous rejoindre ce matin. Merci d'être là en présentiel et puis ceux qui regardent en ligne. Nous sommes honorés de vous avoir avec nous. Alors nous allons parler ce matin sur le thème « Impliquez-vous dans le service actif ». Impliquez-vous dans le service actif. Je t'entends un peu. Et nous allons avoir comme texte de base 2 Timothée 4, verset 7. 2 Timothée 4, verset 7. Il est écrit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé ma course, j'ai gardé la foi. » Est-ce que c'est ce qui est écrit dans vos Bibles? Non? Oui. Vous avez d'autres paroles? Alors, j'aimerais dessiner quelque chose dans votre pensée ce matin. J'aimerais que vous puissiez réaliser quelque chose. La raison pour laquelle nous sommes engendrés par Dieu et nous avons expérimenté le privilège de participer à notre véritable nature, entrer dans la conscience active de qui nous sommes réellement. Le privilège que nous avons de pouvoir connaître qui nous sommes, de pouvoir participer à la vie du Fils de Dieu qui nous a aimés le premier. Ce privilège que nous avons, normalement, doit générer en nous l'amour qui est de lui, afin que nous ne puissions pas rester au stade de seulement nous réjouir du fait que nous sommes enfants de Dieu, dans la maison de Dieu. Nous venons tout simplement faire des cultes ensemble, sans toutefois avoir la vision de participer à son ministère présent également. Jésus rend ministère aujourd'hui encore.
Jésus rend ministère aujourd'hui. Mais le ministère qu'il rend aujourd'hui n'est plus au travers d'un seul corps, mais au travers de plusieurs. C'est ce que souvent j'appelle le ministère présent de Jésus. Le ministère présent de Jésus, c'est aujourd'hui au travers de moi, au travers de toi, au travers de tous ceux qui participent à sa vie dans le monde. Jusque-là, qui comprend. Et j'espère que vous croyez aussi que à ceux qui ont beaucoup reçu, il leur sera beaucoup demandé. En d'autres termes, aussi dans un certain cadre bien spécifique, parce que vous êtes participants à la grâce et à la nature de Dieu, il y a des responsabilités qui vont avec. Et ces responsabilités qui vont avec ne peuvent que être vues ou encore mises en évidence si et seulement si la joie du Seigneur remplit votre cœur et son amour. C'est la joie et l'amour de Dieu qui nous emmènent à participer au ministère présent de Jésus. Je ne dis pas que nous n'aimons pas le Seigneur en retour, mais beaucoup d'entre nous, à cause du fait que nous sommes déjà participants à la vie de Dieu, nous sommes un peu plus, voilà, c'est tranquille, c'est relax, c'est bien, je vais à l'église, je prie, je lis ma Bible, amen. Il y a beaucoup plus que ça. L'Église primitive ne se réjouissait pas tout simplement du fait qu'ils se regardaient ou encore ils se voyaient ensemble. L'objectif était quoi? Était d'atteindre les nations. Quel que soit ce que ça veut dire et quel que soit le domaine dans lequel tu fonctionnes, Jésus est présent dans ce domaine et Jésus essaie de trouver expression au travers des disposés dans ce domaine. Nous ne serons pas tous sur le pupitre, mais ton pupitre, ça peut être ton lieu de service, ça peut être ton business, ça peut être ton affaire, ça peut être tes relations. C'est ton pupitre techniquement. Ton pupitre où Dieu également a posé son pupitre à lui. Tu es le pupitre de Dieu. Et maintenant, ta zone d'influence également, c'est le domaine dans lequel tu es censé également laisser que le Seigneur s'exprime et puis aime et apporte sa grâce dans la vie de ceux qui entrent en contact avec toi. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes ici? Est-ce que c'est assez de dire que moi je suis à l'église d'Aunay, à Genève, Christ in All Nations? Est-ce que ça c'est... Est-ce que c'est tout en fait? C'est pas tout. Il y a des responsabilités qui vont avec, qui sont sur tous les croyants. Toute personne qui participe à cette vie-là. Lorsque la joie du Seigneur et son amour débordent, naturellement, tu deviens un parfum que d'autres personnes ressentent. Amen. Amen. Nous ne sommes pas juste là pour avoir ce que tout le monde recherche, pour acheter ce que tout le monde achète. À quoi sera-t-il bon de faire ce que tout le monde fait, si ce n'est de ressembler à tout le monde? Lorsque nous faisons ce que tout le monde fait, nous avons les résultats ou encore les réponses que tout le monde a. Ça, tout le monde le sait ici. Alors, qu'est-ce qui détache les personnes qui disent participer à la vie de Dieu? C'est qu'ils ne vont pas être comme tout le monde. Ils ne vont pas se comporter comme tout le monde. Ce n'est pas qu'ils sont bloqués quelque part. C'est juste que dans leur DNA qui a été régénéré, ils sont
régénéré, dans le DNA qui a finalement expérimenté l'éveil. Parce qu'en réalité, notre réel DNA est divin. Nous avons un seul Père. Et le DNA dans notre système, c'est le DNA de Dieu. Alors, aussi longtemps que nous sommes aveuglés par les circonstances de ce monde dans lesquelles nous nous égarons, c'est comme si le DNA de Dieu est comme présent, mais il n'y a pas d'effet en fait. Naturellement, nous n'exprimons pas ou encore nous ne coulons pas dans certaines choses, tout simplement parce que nous ne sommes pas genre in tune. Nous ne sommes pas en harmonie, voilà, avec qui nous sommes réellement. Amen. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette introduction? C'est pour nous emmener à réfléchir. Pourquoi suis-je ici? Manger, boire, acheter la voiture, faire ceci, voyager, tout ça. Amen. Mais est-ce que je vais pouvoir m'asseoir comme Paul dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, et puis dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi? Est-ce que je pourrais le dire? Qu'est-ce qui emmène quelqu'un comme ça à dire ces paroles? C'est quelqu'un qui a trouvé la raison pour laquelle il a été engendré, il a été créé. Et lorsqu'il découvre la raison pour laquelle il est, il marche dedans. Et quand tu marches dans ce pourquoi le Seigneur t'a placé, dans son monde à lui, avec sa grâce à lui, avec son jour et sa nuit à lui, en fait, avec son temps, son oxygène, ses arbres, en fait, avec tout ce qui est sien, et même toi-même, tu lui appartiens aussi. Alors, mais pourquoi est-ce que lorsqu'il a permis, quelle que soit la manière dont tu as été conçu, je dis quelle que soit, c'est Dieu qui permet. Alors, si le Seigneur a permis que tu entres dans son monde, c'était quoi son intention? C'était quoi l'intention de Dieu? Quand toi tu es venu, qu'est-ce que Dieu avait en pensée quand tu entrais dans le monde? Non, c'était pour faire la fête. C'était pour avoir les meilleurs ceci, les meilleurs cela. Non. Parce que si ce n'est que ça, je ne crois pas que tu vas dire à la fin que j'ai combattu le bon combat. Quel combat tu as combattu? En fait, quel combat tu as combattu quand tu as aligné Rolls-Royce, après Rolls-Royce, avec jet privé et puis tout? Quel combat tu as... Dis donc, toi tu t'es réjoui. Tu as chill. Le combat. J'ai combattu le bon combat. Et puis l'idée, quand Paul est en train de parler, l'idée ici renvoie à un athlète. À un athlète qui a pris conscience de sa ligne de course et qui a couru et a remporté la course. J'ai combattu le bon combat. Je me suis mis en tant qu'un athlète et je suis allé de toutes mes forces dans ce que le Seigneur avait préparé pour moi d'avance. Et puis lorsque je cours comme ça, je ne regarde pas à celui qui court auprès de moi. Je fais ce que moi j'ai à faire, mais je me donne au maximum. Et puis quand j'arrive, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course ou encore j'ai gagné le trophée, je suis un champion. Et maintenant, quand je suis devenu champion, je n'ai pas perdu la foi, je l'ai gardée. Qu'est-ce qui emmène quelqu'un comme ça à parler de cette manière? Le mot ici qui est très important, j'ai gardé la foi. Le mot garder ici, dans le terme ancien, c'est le mot théréo. Et le mot théréo veut tout simplement dire j'ai jalousement, avec toute mon attention, je me suis rassuré que la foi demeure intacte.
J'ai pris soin avec attention de la foi. Maintenant, pour comprendre ce qu'il est en train de dire, allons-y un peu définir la foi. C'est quoi la foi? Je vous ai souvent dit que la foi, c'est quoi? C'est voir ce qui est. Je vous ai souvent dit ça. Mais vous allez dire, mais apôtre, pourquoi voir ce qui est? C'est un peu bizarre. Moi, je crois que la foi, c'est ce que je génère là pour faire quelque chose. Ok, allons-y. Regardez. Dans le livre de Nombres, chapitre 13, verset 2, vous voyez ce que le Seigneur dit à Moïse. Qu'est-ce qu'il lui dit? Rassemble des personnes que tu enverras sur la terre que je vous donne. La terre que je vais vous donner. Quand Dieu dit qu'il donne, est-ce qu'il change sa parole demain? Il veille sur elle pour l'accomplir. Donc Dieu ne va pas dire que je vous donne et après demain, il ne te donne pas. Ça peut prendre le temps. Ça prend le temps souvent selon ta capacité à toi de te tenir dedans. Parce que vous voyez clairement que quand le Seigneur dit, Romains chapitre 10, verset 17 dit quoi? Or, la foi vient, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, quand vous regardez Nombres chapitre 13, verset 2, qu'est-ce que vous voyez? Que la parole vient. Déjà, Dieu donne la parole. La foi vient de ce qu'on a. Moïse a fait quoi? Il a entendu. Romains 10, verset 17. Et lorsque Moïse entend, il donne des instructions. Et nos bien-aimés partent rapidement explorer le pays. Alors, à partir de 18 jusqu'à 20, vous allez voir qu'ils ont exploré le pays. Mais déjà, même Moïse leur dit, OK, regardez si c'est comme ça et tout. Mais en réalité, lorsque Dieu dit, je vous donne, tu ne vas pas là-bas regarder qui est grand, qui n'est pas grand. Qui est fort, qui n'est pas fort. S'il y a le miel ou bien il y a quoi. Non, si Dieu a dit que je vous donne ça, si Dieu dit que je vous donne ça, ses plans sont comment? Parfait. Bon. Tous les plans qu'il a pour nous sont. Alors, s'il dit que je vous donne, ça veut dire que ce qu'il a dit là est bon pour nous. Alors, la foi vient de ce qu'on entend, ce que Dieu leur a dit. Et sur cette parole, ils devaient se tenir, se reposer et tout simplement voir la parole se manifester. Jésus est l'essence même de la foi. Et puis, quand vous regardez, c'est voir ce qui est. Quand ils sont partis, il y avait combien d'espions? 12. Est-ce que vous avez remarqué qu'ils n'ont pas vu les mêmes choses? La foi vient de ce qu'on a. Et ce qu'on entend vient de là? OK. De ce qu'on entend. Donc la foi là vient de ce qu'on entend. La parole de Dieu, c'est qui? Au commencement était la parole. Donc c'est Jésus la parole. Quand Moïse entend la parole, il reçoit ce que Dieu pense de son peuple et ce que Dieu lui donne, la promesse de Dieu. Quand Dieu promet, ce n'est pas quelque chose de futuriste. Quand Dieu dit que je t'ai donné, il t'a donné. C'est promesse pour toi, mais c'est fait pour Dieu. Pour toi, c'est demain parce que toi, tu es dans le temps. Mais pour Dieu, c'est déjà fait. Alors, quand Paul dit, j'ai gardé la foi, Paul est en train de dire techniquement que j'ai gardé les vérités, ce que Dieu a dit, a déclaré. J'ai gardé cela.
La foi, c'est voir ce qui est. Qu'est-ce que Caleb et Gédéon, non, Caleb et Josué ont vu? Ils ont vu ce que Dieu a dit. Ils ont vu que c'est vraiment un endroit pour eux. Ils n'auront aucun problème à rentrer là-bas. Ils n'ont pas vu le problème. Ça, c'est le regard de quoi? Ça, c'est le regard de la foi. Alors, Paul dit que j'ai gardé la foi. J'ai gardé mes yeux fixés sur ce qui est. Je n'ai pas regardé quelque chose qui va essayer de redéfinir ce que Dieu a déjà défini. Alors, j'ai combattu le bon combat. Alors, si nous comprenons déjà ce que Paul est en train de dire pour garder la foi, alors ça va interpréter ce que le combat là véritablement est. Le combat, c'est quoi? Ce sont les situations qui vont essayer de te faire définir les circonstances, contrairement à ce que Dieu a déjà dit te concernant. OK. Nous sommes là? Oui. Vous êtes là ce matin? Oui. Vous avez bien dormi? Oui. OK. Bonjour. Alors, Paul est en train de nous dire, je ne me suis pas laissé rentrer dans une conformité qui est différente de ce que Dieu a dit me concernant. J'ai vaincu ce combat-là qui va essayer de redéfinir mon identité ou encore qui va me proposer une identité erronée. Chaque fois où je me suis confronté à ça, je n'ai pas baissé les bras. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la capacité de voir ce qui est. De voir ce que Dieu a dit qu'il a fait. Et qu'est-ce que Dieu a dit qu'il a fait? En Christ, il a dit que tout est accompli. Et puis Paul, c'est celui qui enseigne sur l'identité, sur notre position, sur nos possessions en Christ. Il dit que tout est à vous, tout ça là. Donc Paul dit que même avec les circonstances que j'ai vécues, avec les challenges de Dieu que j'ai expérimentés, j'ai gardé précieusement la foi. Et si il ne gardait pas la foi, nous n'expérimenterons pas les effets de ce que Paul a fait. Parce que lorsque nous regardons aussi ce mot également, lorsque Paul parle ici, il utilise 3 termes qui sont très importants. Il dit, j'ai combattu, j'ai terminé ou encore j'ai achevé et j'ai gardé. Et ces verbes sont conjugués, sont utilisés au temps aoriste. Le temps aoriste, tout simplement, renvoie au fait que ce sont des choses, des effets qui se poursuivent au fil du temps, ou encore ce sont des réalités qui sont continues. Ça ne s'arrête pas à un temps. Ce sont ça se poursuit, c'est permanent. Ça se passe toujours. Alors, Paul ici là, nous invite à comprendre l'importance de pouvoir trouver déjà la raison pour laquelle nous sommes là et faire ce que nous sommes appelés à faire et le faire comme des athlètes avec la détermination et avec le courage, avec la force que le Seigneur nous donne, sa capacité à lui. C'est lui qui nous donne quoi? Le vouloir et le faire. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, c'est lui qui nous dote de capacité pour pouvoir même nous tenir dans ce que lui a pré-orchestré avant notre entrée dans le monde. Tu n'es pas le fruit du hasard, ni les plans qu'il a pour toi sont également fruits du hasard. Ce n'est pas le hasard. Même si tes parents n'avaient pas idée de t'avoir, je peux t'assurer que Dieu avait idée de te faire passer par eux. Donc, ne te culpabilise pas comme si... Oh,
On m'a toujours dit que vraiment, mes parents m'ont souvent dit que vraiment, si vraiment il n'y avait pas ça, c'est que toi, tu ne venais pas, les trucs comme ça. Il y a des gens qui, souvent, ont été oppressés par certains membres de leur famille sur la manière dont ils sont entrés, ils sont venus. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que c'est Dieu qui nous fait rentrer dans son monde. Ce n'est pas quelqu'un qui décide en réalité. On va dire, non, non, oui, ok, il faut connaître un enfant. Oui, fine. Mais si Dieu n'ouvre pas la porte là, personne ne peut ouvrir ça. Je vous dis, personne ne peut ouvrir ça. Alors maintenant, c'est quoi le combat spirituel dont Paul parle? J'ai combattu. C'est quoi ce combat spirituel selon vous? Ça se passe comment? Vous avez déjà compris ce que c'est que j'ai gardé la foi. Donc vous pouvez comprendre ce que Paul est en train de dire. Je l'ai même déjà dit. Amen. Je l'ai déjà dit. Les combats, les challenges, c'est pas ce que tu vois hors de toi. C'est pas dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans ta maison. C'est vrai que tu vois quelqu'un qui te parle, tu vois les trucs, et puis ou encore certains qui ne t'aiment pas, qui mal parlent contre toi, qui font des choses contre toi. Mais la vérité, c'est que le combat véritable se passe dans ton âme. Eux, ils te parlent, mais c'est pas eux qui font monter ce qui n'est pas de Dieu. C'est toi qui décides. Si tu te laisses aller, quand tu écoutes ces paroles, alors tu vas participer à quelque chose que après tu vas regretter. Ou encore tu vas dire non, j'aurais pas dû. Pourquoi? Parce que il y a des paroles mensongères qui t'ont incité à participer à ce qui n'est pas de toi. Nous sommes ensemble. Oui. Vous apprenez quelque chose ce matin? Oui, amen. J'ai combattu, bless you. Le combat spirituel. Et le monde spirituel, vous allez toujours penser, quand vous êtes dans le monde charismatique, quand on va dire spirituel, ça va renvoyer directement au démon. Ouais. Oh, ok, je vais chasser. Petit cafard, sors! Sors! J'envoie le feu là-bas. En fait, vous commencez presque à délirer un peu. Parce que tout devient un démon. Je crois que c'est quand même Dieu qui a créé le cafard. La souris. C'est Dieu qui les a créés, ces choses. Quelle horreur, mais il a dit que tout ce qu'il a créé, lui, il a vu que c'était bon. Lui, il a trouvé que c'était bon. Encore, c'est notre manière de concevoir les choses qui nous diffère en réalité. Alors, le combat spirituel. Alors, la deuxième épître de Paul à Timothée est sa dernière lettre pastorale, écrite alors qu'il approchait la fin de son ministère terrestre. Dans la structure grecque de notre verset principal, chaque verbe ici renvoie au fait que ce que Paul a fait, ses actions qui ont été achevées, ont des effets qui se poursuivent ou se poursuivront au fil des temps. Alors Paul affirme que sa vie est complète et que l'impact de son ministère continuera à travers les âges. C'est vrai ou c'est pas vrai? Jusqu'aujourd'hui, nous parlons de Paul. Et je vous assure que Paul est plus connu aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Parce que la population également est plus grande qu'elle ne l'était avant. Le nombre de personnes qui professent une forme de foi connaissent Paul d'une certaine manière. Alors donc, si Paul avait Instagram par exemple aujourd'hui, il aurait des millions de followers. Et puis si tu calcules maintenant de ce temps jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il a quelques millions. C'est qu'il a quelques millions. Donc Paul, l'impact de Paul a été plus grand après son ministère terrestre que pendant son ministère terrestre, à cause du fait que
il n'a pas juste fait des choses pour lui, pour son temps. Tout ce qu'il a fait, c'est d'entrer dans ce que Dieu avait préordonné pour lui et de faire ce que Dieu lui a donné la capacité de faire avec toutes ses forces. Et lorsque tu te tiens dans ce que Dieu a préordonné pour toi, a planifié pour toi, et que tu le fais avec tout ce qu'il t'a donné comme capacité, même lorsque tu finis, même lorsque tu pars, les effets de l'impact se font ressentir, même après ton temps sur la terre. Mais ça, c'est seulement quand tu opères ou fonctionnes dans ce que le Seigneur a préarrangé pour toi. Je vous assure, quand vous passez par les cimetières, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent tous les jours, qui partent tous les jours. Et le fait que ces personnes partent, il y a la majorité qui n'ont jamais découvert la raison pour laquelle Dieu les a mis sur la terre. Vous êtes d'accord? Mais il y a des grâces là-bas qui n'ont jamais été découvertes. Des capacités énormes. Même les voleurs que vous avez dit, tuez-le, tuez-le. Je dis, même ces personnes-là, si vous saviez que le Paul dont nous parlons aujourd'hui, s'il était là aujourd'hui et qu'il était encore Toto là, vous auriez dit, crucifiez-moi celui-là. Il est là, il énerve les chrétiens, il nous tue partout, tuez-le. Vous auriez dit ça. Mais regardez ce que Jésus a fait. Il n'a pas tué. Et regardez l'impact du gars après. Ça veut dire que notre justice à nous peut être l'opposé de la miséricorde de Dieu. Parce que notre justice n'accomplit pas sa volonté, mais sa miséricorde à lui permet à celui qui est égaré de se remettre sur le chemin pour causer l'impact que Dieu a prévu qu'il va causer dans son temps et pour les générations à venir. C'est pourquoi je me plais d'avoir découvert la raison pour laquelle je suis et je me donne dedans au maximum. Au maximum. Je ne dors pas peut-être assez, mais je... Anna-Marie est en train de boire de l'eau. Désolé. Non, mais sérieux, si je m'assois comme tout le monde ici, et que je suis là, je lis seulement, voilà, quand ça me chante, si je fais ça, toutes les personnes que le Seigneur a connectées à ma vie, avant même que je ne vienne, vont souffrir d'une certaine manière. Et maintenant, si les gens que Dieu a connectés à la tienne aussi, regarde les personnes, ceux qui sont déjà là, mais même ceux que tu ne connais pas encore, il y a des vies qui veulent entendre le son de ta voix. Mais ce qu'ils veulent entendre, ce n'est pas tes mathématiques que tu as connues ici, mais c'est la grâce que le Seigneur t'a donnée, qui est censée propulser quelqu'un ou encore quelqu'un qui également est censé propulser quelqu'un d'autre, qui est censé propulser quelqu'un d'autre. C'est une chaîne. C'est une chaîne. Mais ceux qui ne réalisent pas la raison pour laquelle ils sont là, ils vont s'asseoir comme ça. Dimanche, on vient à l'église. Amen, amen, pasteur, au revoir, je rentre. Dimanche prochain encore, dimanche prochain encore. Mais Paul, il n'avait pas fait ça comme ça. C'est pas pour dire qu'on va tous devenir pasteurs. Je répète encore, on ne sera pas tous pasteurs ici. Tu restes dans ton domaine d'activité. Mais dans ce domaine-là, tu lui permets d'aimer les personnes qui t'entourent. Et puis ces personnes-là, ce sont des personnes que le Seigneur te donne comme étant des personnes devant lesquelles tu vas être comme son pupitre. Il va les remplir par toi. Il va les aimer par toi. Il va les consoler par toi. Il va les toucher au travers de toi. Il va les faire du bien. Pourquoi? Parce que tu es où tu dois être et tu es qui tu es censé être. Amen. Tu es non seulement où tu dois être, mais tu es aussi celui que tu es censé être. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et puis, je le suis partout où je suis.
partout où je vais, partout où je me trouve. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Romains 1, verset 9. Il dit, car je sers Dieu. Où? Dans mon esprit. Je crois que je démontre que je sers Dieu. Je vais évangéliser. Je vais faire ceci. Je vais à la chorale. Je vais là-bas, je vais là-bas. Tout ça, écoute. Toutes ces choses sont le fruit qui découle de ton service. Je ne sais pas comment on dit ça. C'est en fait la mélodie audible du service que tu rends dans ton âme. Ça a un sens, ça? C'est l'expression que les hommes voient du service que les gens ne voient pas. C'est ça. Il dit, je sers Dieu dans mon esprit. C'est là-bas où le service se passe. Tu vas courir, hey, je vais faire comme ça, hey, je vais faire comme ça. Oui, c'est bien. Tu vas aller évangéliser tous les jours. Amen. Mais que ce ne soit pas juste des trucs comme ça, mais que ce soit un service qui découle de ton véritable service interne. Amen. Car je sers Dieu dans mon esprit en annonçant l'évangile de son Fils. Le service se passe dedans. Et puis, je le sais comment, parce que je suis en train d'annoncer. Mais il y a un service qui a lieu à l'intérieur. Je le sers dans mon esprit. Je ne cesse de vous mentionner dans mes prières. Donc, vous allez voir que là, il vous dit qu'il opère dans deux domaines, dans l'évangile et dans la prière. Est-ce que ça nous rappelle quelque chose? Oui, ça nous rappelle quelque chose dans Actes chapitre 6, versets 2 et 3. Ça nous rappelle quelque chose. Que les apôtres se sont retrouvés un peu trop chargés. Comme souvent, des pasteurs qui se retrouvent en train de tout faire. De tout brancher, tout faire, mettre les trucs. Tout. C'est pas ton travail. Amen. Non, mais ce n'est pas ton travail. Amen, écoutez ça. Sérieux? Non, mais attends, lisez Actes chapitre 6. Lisez Actes chapitre 6 et je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est important. C'est important parce que vous permettez que toutes les grâces qui sont investies en la personne qui est censée se concentrer sur la parole et la prière, que toutes ces grâces-là soient disponibles pour tous ceux qui viennent à côté de lui. C'est votre participation au ministère de Jésus. Vous participez au ministère du Fils de Dieu. Donc, si vous regardez que non, c'est le pasteur Marc, c'est le pasteur Rosie, c'est l'ancienne Diana, c'est l'ancienne Christelle, c'est le frère Hervé, c'est le frère Jonas, c'est la sœur Chantal. Si vous regardez à la personne qui est devant vous, pourquoi est-ce que je vais faire avancer ce qu'elle a fait? Moi, je vais chanter là-bas, pourquoi non? Elle va chanter seule. Moi, je viens seulement écouter, je chante, je rentre. Tu sais que tu as une voix qui est bénie. Tu sais que tu as la capacité de faire des choses. Mais non, je vais seulement là-bas, j'écoute, je reçois, je pars. Le ministère présent de Jésus nous invite tous à la participation. Nous invite tous. Lisez Acte 6, verset 2 et puis 3. Je veux que quelqu'un lise. J'ai ma Bible, mais je ne vais pas lire pour vous. Oui. Et tous convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Il n'est quoi? Il n'est pas convenable. Il n'est pas convenable. Vraiment, prenez ça très au sérieux. Ou encore, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on soit dispersé. Continue. Que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. C'est pourquoi, frère. Donc, là, il vous parle en tant que bien-aimé frère. Les gars, s'il vous plaît, réveillez-vous. Choisissez. Et puis là, il ne dit pas que non. Le pasteur va choisir. Non.
Les anciennes peuvent désigner. Vous pouvez tous vous asseoir et dire que, bon, ok, on voit que cette tâche-ci, elle n'est pas encore prise. Ok, toi, gère ça. Toi, tu vas gérer ça. Chaque dimanche, toi, quand tu viens, toi, tu vas faire ça, ok? Oui. Toi, ça n'a pas besoin d'être une annonce du leadership. Il dit que, faites ça. Vous, frères, faites ça. Choisissez parmi vous. Rassurez-vous juste que ces personnes que vous allez choisir sont remplies d'esprit et de sagesse. En d'autres termes, ils sont conscients de l'importance de rendre ministère dans la maison de Dieu. Ils savent que ce n'est pas une tâche que je fais juste par défaut. Non. Si vous valorisez vos positions, là où il y a un homme qui est à la tête et puis qui vous rémunère. Maintenant, celui dont la rémunération est déjà la vie que tu as, la grâce que tu as d'être dans son monde, la capacité que tu as de respirer. Come on. Qu'est-ce qui va t'empêcher de rendre un plus excellent service à celui-là? Quelque chose de plus glorieux. Parce que quoi? Ça concerne qui? Ça concerne celui qui a tout fait, qui m'a tout donné. Qu'est-ce que j'ai de moi-même? Qu'est-ce qui t'appartient en réalité? Qu'est-ce qui t'appartient? Allons du fait qu'avant que tu ne sois formé, Dieu te connaissait déjà. Qu'est-ce qui t'appartient quand tu entres ici? Et apôtre, j'étais à l'école. J'ai transpiré là-bas. Tu ne savais pas. Les maths me tapaient. Je travaille comme ça. Tu me dis que je n'ai même pas un peu de gloire dedans. Tu es parti à l'école, amen. Oui, amen. Mais par-dessus toute chose, si tu regardes bien, ton entrée là, la grâce, il t'a gardé jusqu'à ce que tu grandisses. Des enfants ont fait des accidents, toi tu n'as pas fait peut-être. Ou encore même si tu as fait, tu n'es pas parti. Jusqu'aujourd'hui, tu es encore debout. Tu fais encore des choses. Tu es encore là. Tu crois que c'est vraiment par ta force? Non. C'est quelqu'un qui sait qu'en toi, il y a quelque chose qui ne veut pas perdre maintenant. Il y a une grâce qui est à l'intérieur qui doit être manifestée pour que des gens bénéficient. Alors, je vais protéger, je vais garder, je vais préserver jusqu'à ce qu'il se réveille, jusqu'à ce qu'elle se réveille. C'est pas par hasard. C'est pour une raison bien particulière. Certains parmi nous seraient déjà partis depuis. Mais tu es encore là. Pourquoi tu es là? Il doit avoir une raison. C'est pas par hasard. C'est pas seulement pour acheter les maisons, faire les trucs, marier, tout ça. C'est bien, mais si c'est seulement ça, je ne suis pas intéressé à venir même prêcher ici. Il doit y avoir quelque chose qui dépasse ça. C'est quoi? C'est l'appel qui est sur moi. C'est la grâce qui est sur moi. Si je suis là, oui, peut-être que je ne connais pas prier comme l'autre, ou encore prêcher comme l'autre, ou encore faire comme l'autre, ou encore pas grand comme l'autre, pas petit comme l'autre, pas comme ça comme l'autre. Mais je sais une chose, si je suis là, c'est que quelqu'un m'a voulu dans le monde. Et si celui qui m'a voulu, c'est Dieu, alors j'ai quelque chose de particulier qui est sur moi, qu'il est en train de chérir jusqu'à ce que je me réveille, jusqu'à ce que je me lève. C'est quoi cette chose? C'est quoi? C'est quoi? Je suis entièrement. Nous devons être entièrement engagés dans nos esprits. Totalement engagés dans nos âmes. Pour l'évangile du Fils de Dieu. Totalement engagé. Nous devons être totalement engagés. Le fait que tu sois engagé dans l'évangile, dans ton esprit, n'enlève pas le fait que tu puisses faire ce que tu fais tous les jours. Ton engagement avec Dieu ne t'empêche pas de vivre. Tu vis ce que tu vis, mais à cause ou encore par la force de l'engagement que tu as, qui est de plus en plus intense, cette force-là va commencer à se faire ressentir dans tout ce que tu touches. Tout ce que tu fais, il y aura comme une dose de Dieu dans tout ce que tu vas toucher.